Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais m'appuyer sur un vision board, ça s'appelle un tableau de visualisation. Pour parler un peu plus de ce changement de paradigme, c'est sur la playlist des changements de paradigme. Mais tout d'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 frontières verbales, donc frontières suisse, allemande et française. Et j'accompagne donc les personnes en transition professionnelle, en questionnement. Je leur donne confiance, sens aussi, et la joie de se réaliser professionnellement. Alors comment ça se passe déjà le coaching? C'est sur 8 à 12 séances, c'est spacé en tout cas les premières de 2 semaines environ. Et donc ça dure sur plusieurs mois et vraiment la personne est prête à passer à l'action, elle veut vraiment un changement dans sa vie. Et on fait quelques recalibrages bien sûr par rapport à certaines habitudes, mais surtout on a un objectif que l'on définit, qui est défini ensemble avec le coaché au début et qui nous donne une direction et bien sûr ce que l'on veut atteindre. Et oui, je dois préciser aussi que les séances sont possibles et ça marche bien, heureusement, avec le confinement, ça marche très bien à distance, soit par téléphone, soit par Skype, WhatsApp, tout ce qui existe comme moyen de communication. Tout d'abord, au début des webinaires sur le changement de paradigme, j'aime à dire que bon, c'est pas moi qui le fais, il se fera avec ou sans moi et que de toute façon il a déjà commencé. Que je suis messager, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'il va y avoir des résistances. Donc, je me rapproche, notamment des résistances parce qu'on va quitter le manpower en fait, pour arriver vers des hommes en couleur, haut en couleur. Ils vont montrer leur sensibilité. Bien sûr, il y a la crise qui change la donne. Effectivement, la crise, là, comme telle la crise du Covid-19 en 2020, ça accélère tout ça. Mieux vivre son travail, moi c'est vraiment ça, c'est le bien-être de la personne qui travaille, de l'humain qui se dédie pour quelque chose. C'est vraiment son bien-être qui m'intéresse et bien sûr par là aussi l'augmentation du profit parce que je pense que c'est lié, que ça va aller dans le même sens. À terme, c'est vraiment aussi pour activer, alors là c'est la cerise sur le gâteau, si on peut activer l'intelligence collective. Et pour ça, il faut enlever la barrière de l'ego. Elles sont là, les petites barrières. Mais je reviendrai plus tard. D'abord, on demande à Google, puisque il a toutes les réponses. Ok, Google, quel monde pour demain? Donc voilà, on va partir du manpower. Alors attention, il va y avoir on va peut-être aller à l'extrême dans un sens. Donc on va se dire, oh mais c'est pas vrai parce qu'en ce moment c'est encore pire, mais c'est normal. Pour trouver un équilibre, on va peut-être aller encore plus vers les extrêmes. En tout cas, de plus en plus, on parle de se relier à la nature et c'est vrai que c'est une des clés. Là, j'ai mis des petites familles parce qu'il y a aussi la question de l'équilibre professionnel et personnel. Il y a vraiment un levier là aussi pour les gens qui travaillent. Se relier à la nature, s'entraider, pourquoi pas la lecture, oui. Alors on va passer donc de manpower à la puissance de la douceur. Et une des clés aussi, bien sûr, d'où le nom de cette chaîne, c'est accepter ses émotions. Alors ok Google, quel monde pour demain? Eh bien je ne peux pas y manquer, je mets une image de l'Afrique, qui je pense aussi, c'est une clé, un meilleur avenir pour l'Afrique. Je pense que l'Afrique est une épine dans le pied de l'Occident. On boitera tout le temps tant que la condition en Afrique, des humains en Afrique n'est pas
amélioré. Je suis née avec, hein, j'ai envoyé du lait avec l'école en Afrique pour apprendre plus tard que les petits-enfants n'ont pas l'enzyme qui leur permet de digérer le lait. Après, on envoyait du riz. On a chanté l'Afrique. Depuis 40 ans, on nous dit que c'est le continent émergent. Et eh bien, ils ont quand même du mal à émerger. Quand on partage sur l'Afrique, sur les réseaux sociaux, ça n'intéresse pas grand monde. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias non plus. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc je pense que là, il y a quelque chose. Je le ressens. Si on ne solutionne pas, si on n'aide pas en tant qu'occidentaux l'Afrique, le berceau de l'humanité, on ne trouvera pas nos propres solutions. Voilà, c'est ma conviction. Donc là, je vous ai fait symboliquement eh bien, 2 chemins possibles. Vous voyez cette flèche, double flèche. Là, on fait le zoom. Voilà, vous voyez cette double flèche. Il y a 2 chemins possibles. Soit on continue dans un monde avec des usines qui polluent, des avions qui emplissent le ciel, des maisons individuelles qui prennent beaucoup de place à la surface, avec de plus en plus de gens à loger, donc ça veut dire de plus en plus d'espaces pour la biodiversité qui sont enlevés, hein, tout va ensemble, beaucoup de camions sur les routes, beaucoup de voitures. La barrière, la première barrière qui nous de ce chemin, c'est l'ego, hein, l'ego. Et il y a un autre chemin, si on s'ouvre, on peut aller vers d'autres solutions hein, qui vont aussi donner du travail aux gens, qui vont aussi permettre de faire de l'argent, donc symboliquement plus le vélo pour le transport, hein, même si je suis en France et je suis consciente qu'on ne peut pas aller vraiment d'un village à l'autre à vélo, c'est souvent très risqué. Donc il y a toute une infrastructure à changer, à repenser. Beaucoup plus d'arbres, hein, symboliquement, hein, la permaculture bien sûr, des papillons, des fleurs, moins de voitures, des habitats qui logent plus de monde sur moins de surface au sol, des camions qui sont mis sur les trains, c'est ça en fait. Voilà, donc symboliquement, et là c'est le soleil, hein, il est un peu raté mon soleil, mais bon, voilà, et bien sûr des éoliennes en symbole des énergies renouvelables, puisque on épuise les ressources, hein, c'est mathématique, les ressources pétrolières. Donc ce ne sera plus possible. Alors ok Google, quel monde pour demain? Alors je ne sais pas ce qu'il nous dirait lui, peut-être autre chose. Eh bien je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. C'était la vidéo sur la playlist du changement de paradigme et je vous dis à bientôt. Ah oui, et j'oubliais, si vous êtes intéressé par le sujet et la façon dont je le traite, vous pouvez m'écrire à contact sous la description de cette vidéo sur mon site internet, la page contact, pour vous abonner aussi à ma newsletter, et aussi si vous voulez de la documentation sur ce sujet, je vous en enverrai de la documentation gratuite. N'hésitez pas, au revoir.